Bonjour et bienvenue. On va parler d'un son que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur. Ce petit grondement-là, doux et vibrant, qui semble remplir la pièce de calme. Le ronronnement. C'est sans doute l'un des sons les plus réconfortants au monde, mais c'est aussi, vous allez voir, un des plus grands mystères de la biologie. Notre exploration du jour s'inspire du blog Tu savais ça, qui a une devise qui colle parfaitement à notre sujet. Information strictement inutile et donc rigoureusement indispensable. Et c'est exactement ça l'idée. On va plonger dans les secrets fascinants d'un sujet qu'on croit tous connaître sur le bout des doigts. On a tous la même image en tête. Un chat ronronne quand il est content. Mais, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et si ce son cachait bien plus qu'une simple expression de bien-être? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on attaque. Pour comprendre le pourquoi, il faut d'abord qu'on s'intéresse au comment. Comment nos chats fabriquent-ils ce son si particulier? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le ronronnement, ça ne vient pas des poumons. Non, tout se passe dans la gorge. C'est une petite merveille de mécanique biologique. Le cerveau envoie un signal, et hop, les muscles du larynx se contractent et se relâchent à une vitesse folle. Ça fait vibrer les cordes vocales, aussi bien quand le chat inspire que quand il expire. C'est ça qui crée ce son continu, comme un petit moteur de bien-être. Fait amusant, tous les félins ne sont pas égaux face au ronronnement. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, les grands félins, comme les lions ou les tigres, eux, ils peuvent rugir, mais pas ronronner en continu. Et de l'autre, nos chats domestiques, qui ont perfectionné l'art du ronronnement, mais qui du coup ne peuvent pas rugir. Il a fallu choisir. Bon, maintenant qu'on sait comment ça marche, voyons ce que ça veut dire. Parce que ce son, ce n'est pas juste une vibration. C'est une vraie forme de communication, un langage secret avec plein de subtilités. Si on pense tout de suite au bien-être, en réalité, ça ne représente même pas la moitié des raisons pour lesquelles un chat ronronne. C'est aussi un outil pour demander quelque chose, pour se calmer quand il a peur, ou même pour renforcer les liens avec ses congénères. Bref, c'est un véritable couteau suisse de la communication féline. Décortiquons un peu tout ça. Le ronronnement de bien-être, c'est le classique, le chat sur les genoux qui est au paradis. Mais attention, un chat peut aussi ronronner très fort chez le vétérinaire. Là, ce n'est pas de la joie, c'est une façon de gérer son stress, de s'auto-apaiser. Et puis, bien sûr, c'est le tout premier son qu'un chaton entend, la vibration de sa mère qui le guide et le rassure. C'est fondamental. Et c'est là que ça devient vraiment malin. Une étude a montré que les chats ont adapté leur ronronnement juste pour nous. Pour réclamer à manger, ils y glissent une fréquence aiguë qui est très très proche d'un cri de bébé. Et notre cerveau, il est programmé pour réagir à ça. C'est quasi impossible de l'ignorer. Ingénieux, non? On passe maintenant à la partie la plus folle de cette histoire. Accrochez-vous bien. Et si ce petit son avait de véritables super-pouvoirs de guérison? Tout est dans ce chiffre. La fréquence du ronronnement se situe entre 20 et 50 Hz. Et il se trouve que cette plage de fréquence est loin, très loin d'être anodine pour le corps, que ce soit celui d'un chat ou le nôtre. C'est absolument fascinant. Ces basses fréquences sont utilisées en médecine humaine, par exemple pour accélérer la guérison des os. Une théorie suggère donc que les chats auraient développé le ronronnement comme une sorte de thérapie interne. Ça leur permettrait de garder leurs os et leurs muscles en bon état pendant leur longue sieste. En gros, ils se soignent en dormant. Et le plus beau, c'est que les bienfaits ne s'arrêtent pas au chat. Cette vibration a un effet direct et mesurable sur nous. Écouter un chat ronronner peut faire chuter notre niveau de stress de manière spectaculaire. Certains appellent même ça la ronron-thérapie. Donc, pour résumer, la simple présence d'un chat qui ronronne à côté de nous peut améliorer notre santé. Ça fait baisser la tension artérielle, ça ralentit le cœur et ça libère de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Nos chats sont, en quelque sorte, nos petits kinés personnels à quatre pattes. Pour finir, prenons un peu de recul. On va voir comment la perception de ce son a évolué à travers l'histoire et ce qu'il nous reste encore à découvrir. La façon dont on perçoit ce son a complètement changé avec le temps. Dans l'Égypte ancienne, c'était un signe divin. Puis, au Moyen-Âge, on l'a associé à la sorcellerie, rien que ça. Et aujourd'hui, c'est devenu le symbole absolu du réconfort, du cocooning. Mais malgré tout ce qu'on sait, il reste encore des zones d'ombre. Pourquoi certains chats sont de véritables boîtes à ronron et d'autres très discrets? Comment font-ils pour contrôler la fréquence aussi précisément? Le ronronnement n'a clairement pas encore livré tous ses secrets. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Et si ce son, qu'on associe à la tendresse et à la douceur, était en fait l'un des outils de survie les plus sophistiqués de la nature? Une merveille d'adaptation biologique cachée dans le son le plus familier de nos maisons. Ça change un peu la façon d'écouter son chat, non?